Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous donner quelques conseils et quelques informations qui pourront vous aider pour la connexion que vous pourrez établir avec les démons. Je voudrais tout d'abord vous dire que la magie est plus facile et plus sûre que beaucoup de gens ne le pensent. Il existe de nombreuses façons de travailler avec les démons. Ces esprits de la Goétie peuvent apporter des connaissances, manipuler la réalité, produire des changements en vous-même ou attirer les conditions et les événements que vous désirez. Quand je vous parle de changements en nous-mêmes, c'est très important de savoir que les changements se produisent petit à petit, progressivement. Vous allez bénéficier de tout ce que la connexion avec le démon vous promet. Ce que l'on sait moins, c'est que des rituels de cheminement incroyablement simples vous permettront d'établir un contact facile avec les démons de manière sûre et fiable. Il est connu que les démons sont réputés pour leur rapidité, leur volonté de coopérer avec nous lors de connexions ou lors de pactes ou de rituels. Ne vous accrochez pas à l'idée que les démons sont mauvais, insouciants, comme beaucoup le croient. Le mot démon vient d'un mot grec qui signifie autrefois esprit. Si vous appelez ces esprits des démons, qu'entendez-vous par démon? Pensez-vous que ces étiquettes ont quelque chose à voir avec le bien et le mal? Les démons ne signifient pas le mal, mais seulement que les choses changent. Il se produit un changement qui vient grâce au pouvoir et à la sagesse. La façon dont vous utiliserez ce pouvoir déterminera si vous faites le bien ou le mal, plus que la nature du démon lui-même. Ces 72 esprits démoniaques sont plus obéissants que de nombreux esprits, plus disposés à aider et apporteront une sagesse et un changement qui peuvent durer longtemps. Voici quelques clés pour cheminer vers la connexion au démon. Les choses ont changé ces dernières années, les méthodes secrètes étant désormais publiées librement et fréquemment. Dans certains systèmes, la magie est presque aussi simple que de prononcer quelques mots. Ne pensez pas que c'est si simple et basique. C'est simple parce qu'il contient l'essence de la compréhension complexe de nombreux occultistes. La simplicité ne veut pas dire la bêtise. Nous pouvons trouver notre propre cheminement pour contacter un démon, mais ce n'est pas aussi simple qu'il y paraît. Il y a en effet de nombreuses méthodes et je vais vous révéler la meilleure selon moi. Celle-ci sera à votre disposition lors de prochaines vidéos privées. Pendant le cheminement, vous êtes avec le démon et le démon est avec vous. Et vous ressentez cette réalité. Vous ne le ressentirez peut-être pas la première fois que vous pratiquerez la magie, surtout si vous avez peur ou si vous êtes fermé aux énergies. Si vous êtes sensible, vous ressentirez bientôt à quel point cette magie peut être réelle et puissante à travers la puissance invoquée. Le cheminement rend cette forme de contact facile car vous ne pourrez pas voir ni entendre le démon. Votre objectif est uniquement d'être compris par le démon, ce qui signifie que vous lâchez prise. Et le fanatisme de voir un démon demeurera inexistant. Se connecter à un démon vous permettra d'obtenir ce que vous voulez. Pour la plupart d'entre nous, c'est ce qui compte, n'est-ce pas? Sentir un démon est un effet secondaire intéressant qui arrive parfois. Si vous n'avez jamais pratiqué la magie, ni invoqué ou travaillé avec un démon, cela pourra sembler terrifiant. L'évocation complète peut être effrayante au début, mais cette magie n'est pas une évocation et ne va pas vous effrayer. Lorsque vous ressentez la présence d'un démon à travers une invocation, c'est inhabituel. Mais ce que vous ressentirez là est plus une question d'appréhension et d'excitation que de peur. Vous garderez le contrôle.
Sentir un démon peut prendre du temps, mais cela n'a pas d'importance, car même si vous ne ressentez rien du tout, la magie opérera. Et vous devrez vous attendre à des résultats. Mais ne soyez pas en colère lorsque ça ne fonctionne pas du premier coup. Un petit échec est généralement une étape vers un plus grand succès. Si vous ne paniquez pas, bien évidemment. En présence d'un démon, la plupart des gens sont stupéfaits et s'enfoncent dans des niveaux de respect pathétiques. Le masque de l'occultiste, courageux et audacieux, est rapidement brisé par ce genre d'expérience. Cela n'arrivera pas avec cette magie. Vous pouvez vous détendre. Car il n'y a pas d'évocation. La magie échoue quelquefois, mais les gens échouent beaucoup plus fréquemment en étant paresseux ou flous dans leurs demandes ou leur énergie, ou même leur préparation. Votre confiance et votre patience seront bien plus récompensées qu'une demande colérique pour que la magie fonctionne. N'oubliez pas que les démons sont réels et que vous communiquez avec eux. Cela ne veut pas dire que vous devez avoir peur des démons, mais de les traiter comme de véritables entités. Cela vous ancrera dans la réalité de la magie. Si vous n'arrivez pas à sortir du lit, ne vous attendez pas à un petit déjeuner. Si vous pensez que la magie moderne est trop difficile, je ne sais pas comment vous parvenez à passer la journée. L'existence ne vous doit rien, mais vous pouvez tout réclamer. Quand on comprend ce que cela signifie, la magie devient facile. Lorsque vous vous connectez à un démon, votre première tâche est de déterminer ce que vous voulez et de trouver le bon démon pour concrétiser votre désir. Lorsque vous saurez ce que vous désirez, vous parcourrez la liste des démons et rechercherez un pouvoir qui vous semblera correspondant à votre désir. Il n'est pas nécessaire qu'il soit parfait, mais vous saurez que c'est celui dont vous aurez besoin. Parfois, une puissance vous appelle et c'est une bonne chose. Parfois, vous pouvez trouver un moyen plus astucieux d'obtenir ce que vous voulez, et c'est bien aussi. Mais comment savoir ce que l'on veut et quoi demander? L'erreur du débutant est généralement de viser tout à la fois. La magie est si excitante et tentante que vous voulez tuer tous vos ennemis. Devenir un seigneur de la richesse et obtenir plus de sexe que vous n'en avez l'endurance, etc., etc. Je ne m'étendrai pas sur ce sujet, mais faites preuve de bon sens. Les démons ont un pouvoir d'immersion. Mais si vous essayez de changer tout votre monde avec un seul désir massif, ou si vous essayez de tout changer avec 50 rituels sans enthousiasme en une semaine, il ne se passera pas grand-chose. Vous devez vraiment savoir ce que vous désirez en observant votre inconfort, votre situation. Imaginez comment cela pourrait changer et le résultat souhaité. C'est ainsi que vous faites fonctionner la magie. Regardez ce qui vous met mal à l'aise. Si vous avez du mal à payer vos factures, vous soulageriez votre inconfort en payant vos factures et en vous désendettant. Vous n'avez pas besoin de gagner au loto pour que cela se produise. Alors ne perdez pas votre temps avec un fantasme de loterie. La réalité est plus enrichissante. Lorsque vous avez élaboré votre désir, vous devez le formuler en phrases afin de pouvoir le transmettre au démon pendant le rituel. Ce n'est pas difficile. Si vous observez le pouvoir de Buer pour la guérison mentale et émotionnelle, votre désir pourrait être « Je veux surmonter l'anxiété du mois dernier ». Vous n'avez pas besoin d'expliquer ce que cela signifie ou ce qui s'est passé le mois dernier, parce que vous le savez. Et cela guidera la magie. Vous n'avez pas besoin de dire comment vous allez surmonter votre anxiété. Vous devez cependant modifier la phrase pour qu'il s'agisse d'une demande. Certaines personnes n'aiment pas utiliser des requêtes en magie et aiment dire « c'est ma volonté que ». Et d'autres insistent sur le fait que cela devrait être le cas. Je vous ordonne. En ce qui concerne la technique, je pense que cela devrait être une demande et donc vous la formulerez ainsi.
Je vous demande de m'amener à me soulager de l'anxiété du mois dernier. Si vous le demandez, vous n'êtes pas plein d'espoir, mais vous vous ouvrez au pouvoir de coopération avec le démon. Si vous préférez commander au démon, vous pourrez essayer cette méthode pour voir ce qu'il se passe. Et dans cette méthode, une demande fonctionne mieux qu'un ordre ou une volonté imposée. Vous créez un désir partagé. Donc, c'est comme dire à un ami « Hey, tu veux sortir dîner ?» au lieu de « Je veux ». Ok? C'est ça la grande différence. Voilà pour les petits conseils. Je vous donnerai par la suite des techniques pour commencer le rituel, créer votre cercle élémentaire et se connecter au démon. C'est une technique très efficace qui demande vraiment peu d'investissement, mais il faudra quand même respecter une certaine préparation avant le rituel. Un petit conseil pour ceux qui veulent se connecter à un démon, avant le rituel, peu importe comment vous allez élaborer cette connexion, que ce soit avec un sigil, avec votre sang, avec un mala, avec son ens, je vous conseille de prendre une douche de purification avant. Pas de rapport sexuel pendant 3 jours avant le rituel ou la connexion. Cela inclut les relations sexuelles avec vous-même. Et attendez 1 heure après la magie avant de recommencer à faire l'amour. Voilà pour ces petits conseils de fin. Et je vous retrouverai bientôt avec d'autres vidéos qui seront privées et je vous expliquerai ce cheminement très intéressant qui sera vraiment un cheminement très puissant mais simplifié qui vous permettra de vous connecter au démon. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker, à partager, à vous abonner. Je reviendrai bientôt avec d'autres vidéos de rituels. Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Bye bye.